Et au Proche-Orient, les offensives israéliennes se poursuivent sur la bande de Gaza et sur les positions du Hezbollah au sud Liban, Céline. Et la perspective d'une riposte de l'armée israélienne sur l'Iran reste d'actualité, tout comme l'implication grandissante des États-Unis. Pour preuve, Nicolas Tonev, le déploiement et l'utilisation dans la région de leurs armements les plus rares et les plus coûteux. Oui, tout d'abord, le SAD, système de défense en haute altitude. Il n'en existe que 7 batteries. Ce sont les performances extrêmes du radar qui font sa qualité et son prix, estimé à plus de 800 millions d'euros. Le coût de la protection maximale contre l'Iran, selon le général Jean-Paul Paloméros. C'est cher parce que l'interception de missiles balistiques, c'est un exercice extrêmement compliqué. C'est un missile qui demande une très grande précision, vraiment frapper directement le missile balistique entrant. Ça fait partie des leçons des premières attaques de l'Iran. Attaques au cours desquelles l'Iran avait envoyé sur Israël près de 200 missiles balistiques, encore plus coûteux que le SAD. Le bombardier furtif B2, environ 2 milliards de dollars l'unité. Le seul appareil capable de transporter 2 bombes anti-bunker géantes de 13 tonnes. Il vient de frapper des cibles souterraines au Yémen, un signe selon le spécialiste militaire Xavier Titolman. Les B2 sont totalement furtifs, que les Iraniens sont totalement incapables de voir ou d'intercepter, et donc ça ajoute simplement encore un échelon supplémentaire sur la pression qui pèse sur l'Iran. Le message est envoyé à Téhéran, tous les moyens seront disponibles pour réduire au maximum sa capacité de nuisance. Nicolas Tonev pour Europe 1.